Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Merci à tous d'être avec nous en ce moment sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end. Autour de la table, ils sont toujours là, n'ont pas bougé. Philippe Guibert, chroniqueur politique, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Et on le disait en préambule, Mayotte, le voyage ministériel décalé de 24 heures. François Bayrou et ses 5 ministres ne viendront pas demain, mais lundi. Alors la reconstruction va débuter sur l'archipel, une reconstruction qui ne pourra pas se faire sans les fonctionnaires, les professeurs, les soignants, les policiers, ceux qui tiennent à bout de bras cette île rongée par la pauvreté, l'insécurité et l'immigration clandestine. Pour en discuter, Philippe Jean-Pierre en direct. Bonsoir Philippe Jean-Pierre. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste des régions ultra-périphériques, notamment dans l'océan Indien. Alors, à Mayotte, pas de chiffres précis, Philippe Jean-Pierre, mais avant Chido, on manquait à peu près d'1 millier de fonctionnaires. Évidemment, depuis la situation ne s'est pas arrangée, on peine à les faire venir à Mayotte, on peine aussi à les garder à Mayotte. Philippe Jean-Pierre, on ne va pas se mentir, en termes d'attractivité, Mayotte, c'est pire que la Seine-Saint-Denis. Alors, je voudrais pas me lancer dans des comparaisons malveillantes, oui. Mais effectivement, venir à Mayotte n'est pas une sinécure, en particulier dans les temps qui courent. Mais cette situation ou cette attractivité s'est grosso modo largement détériorée ces dernières années, avec la survenue des crises sociales, de la crise de l'eau qui dure depuis maintenant près de 2 ans, avec même l'avènement de maladies type le choléra. Ce sont des éléments qui effraient et qui ne rendent pas attractif la vie paisible telle qu'elle ait pu être il y a des décennies de cela. Oui, alors surrémunération d'une 30% à Mayotte. Il y a évidemment une question de coût de la vie. L'INSEE estime le surcoût de vie à Mayotte autour de 10%. 30% de surrémunération, ça suffit pas à faire venir les gens, Philippe Jean-Pierre ? Alors bien entendu, comme vous savez, la problématique de la vie chère ou du surcoût de la vie, on va dire, dans les départements d'outre-mer est un problème généralisé, pas propre à Mayotte. Néanmoins, cette problématique mahoraise est renforcée par le fait que Mayotte est quand même un territoire plus isolé que d'autres territoires d'outre-mer, donc avec des aménités et des qualités de vie, des services qui ne sont pas forcément ceux que vous pouvez déjà rencontrer dans d'autres territoires, et qui fait que l'avantage de la surrémunération des 30% ne permet pas de compenser tout un ensemble d'autres inconvénients, et cela est à mettre dans la balance, et ce déséquilibre, on va dire, est renforcé aujourd'hui par la dégradation de la qualité. Moi, ce que je comprends pas, et juste après, je donne la parole à Philippe Guibert, qui veut vous poser quelques questions, Philippe Jean-Pierre. Comment explique-t-on qu'à La Réunion, le territoire voisin, qui est donc le département le plus demandé dans la fonction publique en termes de mutation, département dans toute la France, c'est La Réunion qui est la plus demandée. Comment on explique que pourtant, malgré cette attractivité de La Réunion qui est à 3h30 d'avion de Mayotte, eh bien, à La Réunion, on a plus de surrémunération qu'à Mayotte, 53% à La Réunion, 30% à Mayotte. C'est à n'y rien comprendre, Philippe Jean-Pierre. Alors c'est à n'y rien comprendre parce que l'histoire est longue et en même temps elle est courte pour Mayotte. Mayotte a accédé à la départementalisation il y a maintenant à peu près une plus grosse dizaine d'années, et que l'application des lois de départementalisation n'est pas identique. D'ailleurs, elle n'est pas identique dans beaucoup de territoires d'outre-mer, et que même si les territoires sont relativement voisins et appartiennent au même ensemble india-océanique, ils comportent des différences. Ça a été le cas avant l'accès de Mayotte à la départementalisation, où le régime de rémunération des fonctionnaires n'était pas le même de fiscalité. Il est différent maintenant. Effectivement, cela d'ailleurs pose les enjeux globaux qui seront abordés par le ministre, sans doute, de cette question du rapport des différentes populations et des agents de la fonction publique aux différents niveaux de vie dans les départements d'outre-mer. Philippe Guibert. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que cette moindre attractivité de Mayotte n'est pas liée aussi aux conditions de vie, à la sécurité? C'est une île où on entendait une habitante l'autre jour nous dire que souvent après 19h, plus personne ne sortait. Et par conséquent, la qualité de vie n'est peut-être pas la même qu'à La Réunion, précisément, pour des raisons de sécurité. C'est un territoire où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de vandalisme, et ça n'encourage pas à aller y travailler, même si on passait à 50% Ça fera pas de miracle. de surrémunération.
Totalement. Comme on va dire, cela a été inclus dans une partie de ma réponse précédente, c'est-à-dire le choix de migration ou de mobilité est un choix rationnel. Vous avez bien entendu l'avantage lié à la rémunération ou les avantages qui y sont associés, mais vous avez aussi les inconvénients qui sont liés à la qualité de vie. Est-ce que vous acceptez de vivre avec le moindre service que vous avez sur le continent? Est-ce que vous acceptez aussi de vivre avec cette question de l'insécurité qui vous touche, vous, en tant qu'agent de la fonction publique, d'une part, mais qui peut aussi toucher vos proches, conjointes ou conjoints, enfants, accès aux services scolaires, accès à la sécurité des biens et des personnes. Quand vous mettez tout cela dans la balance et que tout cela s'est vraiment dégradé depuis 5 ou 6 ans avec les différentes violences et crises sociales, ça a provoqué une certaine forme de sidération de la part de certains nombres d'acteurs et qui ont fait commencer à peser le pour et le contre et que cela a dégradé l'image de la mobilité vers Mayotte. Parmi les solutions possibles, Philippe Jean-Pierre, alors on le disait, la Réunion, territoire le plus attractif de France pour la fonction publique, ne pourrait-on pas, je ne sais pas, leur imposer à tous ceux qui veulent venir à la Réunion de faire une pige à Mayotte avant de pouvoir venir à la Réunion? Est-ce que ça fait partie, je sais que vous êtes basé sur l'île de la Réunion, Philippe Jean-Pierre, est-ce que ça pourrait faire partie des choses qu'on pourrait mettre dans la balance? On va dire dans le droit de la fonction publique, vouloir imposer et vouloir imposer des conditions, ça peut toujours se faire, mais enfin en tout cas cela est à manier avec précaution parce que vous pourriez carrément aussi effrayer cette mobilité vers l'ensemble des départements d'outre-mer. Les conditions sont exceptionnelles et à conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Mesures exceptionnelles, mais c'est aussi, comme on le voit aussi ces derniers temps, à solliciter aussi l'engagement. Alors, c'est pas que nous sommes plus partisans, mais en tout cas, vous pouvez aussi mobiliser l'esprit d'engagement, l'esprit de reconstruction, l'esprit de mission aussi chez un certain nombre de fonctionnaires. Alors bon courage, mais en même temps, c'est ce qui est présent chez un certain nombre de parties de la fonction publique lorsqu'il s'agit de reconstruire ou de sécuriser ce territoire. C'est ce qui sera moins chez peut-être des fonctions publiques plus administratives. Cette conditionnalité de la présence dans l'océan Indien en passant obligatoirement par Mayotte, vous ne pourrez pas le faire non plus sans une forme d'attractivité financière où les personnes ne se porteront plus candidates. C'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure sur tel et tel département de France et de Navarre. Vous voyez bien que pour certains, la mobilité n'est pas uniquement voulue, elle est plutôt forcée. Raphaël Stainville. Oui, pardon d'une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi ne pas imaginer, alors que l'on parle de mobilité, comme s'il s'agissait d'une évidence, de penser que les Mahorais pourraient eux-mêmes accéder à ces fonctions? Très bonne question. Bonne question. J'ai la réponse. Alors, Philippe Jean-Pierre. Pourquoi les Mahorais n'accéderaient pas à ce type de poste? Bien entendu, c'est la question qui est lancinante depuis plusieurs années, c'est-à-dire la question de l'accès on va dire du capital humain réunionnais aux plus hautes fonctions, de la question de la formation, et c'est tout le débat qui aura lieu sans doute dans les prochains jours aussi, de pouvoir y mettre tous les éléments, les carburants nécessaires pour que Mayotte se développe réellement. Alors, et pour que, en matière de développement humain... Philippe Jean-Pierre, on est sur Europe 1, pas de langue de bois, pas d'angélisme. Les compétences à Mayotte pour les populations locales, c'est très compliqué et je vais donner un argument, 60% d'illettrisme pour les populations adultes à Mayotte. 60% d'illettrisme. Voilà. Est-ce que ça, Philippe Jean-Pierre, c'est pas un handicap quant aux compétences locales pour la fonction publique ? Totalement. Pardon, c'est comme vous disiez, pas de langue de bois. Ça signifie qu'il y a vraiment encore une fois, les questions qui seront posées dans les prochains jours de la visite ministérielle qui est attendue pour le fait qu'on ne veut pas justement de langue de bois, qu'on ne veut pas simplement du sparadrap pour apporter une réponse sur le très court terme en disant voilà, on viendra vous soigner de l'empathie. On veut des vraies réponses structurantes. C'est-à-dire structurantes, ça signifie que quelle réponse apportez-vous aux écarts qui sont encore flagrants? Quelle réponse apportez-vous au fait que si vous nous demandez d'accéder à ces fonctions, les moyens et les niveaux d'éducation ne sont pas encore ceux qui sont exigés pour d'autres départements moyens français. Oui. Et donc, il faut accélérer ce rattrapage, pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif. Et là, ça prendra des années. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si les profs ne veulent pas venir, les élèves ne sont pas formés, et les élèves à l'âge adulte ne pourront pas occuper ces postes dans la fonction publique. Alors le problème, Philippe Jean-Pierre, donc en plus de la quantité qui manque au niveau des profils de fonctionnaires, c'est aussi la qualité. J'ai moi-même été à Mayotte régulièrement en reportage. J'ai croisé, écoutez bien, messieurs Stainville et Guibert, j'ai croisé un métropolitain qui était plombier à Londres. Donc d'accord, il était bilingue, il parlait parfaitement anglais.
Et donc, il a postulé au rectorat pour avoir un poste de prof d'anglais à Mayotte et on lui a accordé quasiment, sans négocier. Et il me l'a avoué très honnêtement, cet homme, même s'il parlait très bien anglais, il n'était pas le meilleur pédagogue qui soit. Donc, on est, Philippe Jean-Pierre, sur un problème de quantité et de qualité, en fait. Bon, là, je parle de l'éducation nationale, mais je pourrais parler de tous les corps de la fonction publique. Tout à fait. On a les deux défis à la fois, les deux axes, qualité et quantité, sur la dimension, puisqu'on a affronté ce défi démographique, de l'accélération démographique. Je reviens sur la dimension de la qualité que vous citiez, pour prendre une autre anecdote, sur le fait que nous avions, par exemple, au niveau de l'Université de La Réunion, entrepris dès les années, du milieu des années 2000, ces fameuses diplômes d'accès aux études universitaires et aussi de formation des maîtres et des instituteurs, et dans la mesure où nous étions amenés à, non pas à réduire, mais à ce que le département de Mayotte, qui n'existait pas à l'époque, mais ce que les autorités, le vice-rectorat de Mayotte nous demandant finalement d'accepter une baisse du niveau pour permettre l'accès au niveau de formation de ces enseignants. Ce qu'on appelait chez vous, le diplôme cocotier, je crois. Alors, ce qui pouvait s'appeler à l'époque comme cela, qui ne l'est plus, mais en tout cas qui pouvait apparaître comme celui-ci à Mayotte, parce que... Donc on nivelle vers le bas pour accéder aux études supérieures. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce nivellement par le bas soit tellement différent dans l'Hexagone, quand on a pu voir ces derniers mois, dernières années, qu'un certain nombre de professeurs aujourd'hui étaient recrutés quasiment par des entretiens, dans des speed dating. Donc ce qui est une règle à Mayotte, peut-être, est en train aussi de devenir une réalité dans l'Hexagone. À Mayotte, vous devez particulièrement, à l'époque, mais ça ne date pas on ne découvre pas ce problème aujourd'hui, équiper des classes, installer des personnels enseignants face à une démographie galopante. Donc il y avait une urgence, le problème c'est que l'urgence d'il y a 10 ans se transforme, on va dire, en problème structurel maintenant, et donc il faut bien lui apporter une réponse. Philippe Jean-Pierre, merci beaucoup. Je crois qu'en plus il est tard sur l'île de la Réunion, 22h25 chez vous, alors qu'il est 19h25 ici sur le territoire métropolitain. Merci pour votre éclairage donc sur les situations des régions ultrapériphériques et notamment Mayotte. La reconstruction passera par la pérennisation des fonctionnaires sur l'archipel, des fonctionnaires qui ont du mal à venir et qui n'hésitent pas à repartir dès qu'il y a des crises sociales ou évidemment des chaos comme celui qu'on a vécu il y a 2 semaines, donc à l'occasion de Chido sur l'archipel. Messieurs Guibert et Stainville, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que à Mayotte, et là on parlait du nivellement vers le bas pour les diplômes, à Mayotte, alors déjà en métropole, pour le bac, on parle de bienveillance dans la notation. À Mayotte, on parle d'hyper-bienveillance. Alors je ne veux pas dire par là qu'on donne le bac aux Mahorais, non, certainement pas, mais il y a peut-être un peu plus de facilité pour justement les encourager à passer le cap des études supérieures et à accéder à des postes à responsabilité. Est-ce que c'est la solution, Philippe Guibert ? En tout cas, l'élévation du niveau d'éducation est certainement une des clés pour le développement de Mayotte. Ça ne fait pas de doute. Et donc, alors évidemment, les conditions à Mayotte sont spécifiques parce que la comparaison avec l'Hexagone me semble quand même les conditions n'ont absolument rien à voir. Mais l'éducation est tout à fait fondamentale, surtout compte tenu de cette démographie galopante dont parlait votre invité. J'entendais, je crois que c'était avec vous hier soir aussi, cette habitante présidente d'une association qui disait que la priorité, ce qu'elle attendait du gouvernement et de la visite de François Bayrou, c'était la remise en marche des écoles. Leur première préoccupation est là, parce qu'il est bien évident que pour ce territoire, l'éducation est vraiment la clé. Merci à tous les deux, vous restez ici bien évidemment. Dans quelques minutes, on continuera de parler de Mayotte évidemment. On évoquera tout simplement ce décalage de visite de François Bayrou et de ses 5 ministres. On en parlera dans un instant. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.